Arrêtez, Vaidéhi, sauvez-vous. Je veux vous savoir en vie et en sécurité. Non, maman, calme-toi. Calme-toi, maman, il ne nous arrivera rien. Pourquoi t'inquiètes-tu? Parce que je pressens un danger que vous ne percevez pas. Pars, emmène Vaidéhi et partez d'ici. Tu connais si peu ton fils. Si la fuite était la seule issue, alors je ne serais pas revenu. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre, Neil? J'ai vu Ariane. Il est devenu fou. Il est en proie à une étrange vague de folie. Maman, du calme. Pour le moment, Ariane est furieux. Contre lui-même, contre moi, contre Vaidéhi. Mais quand ce problème sera réglé, quand il saura la Qui lui vérité... fera entendre raison? Vous croira-t-il que ce soit toi ou que ce soit Vaidéhi? Non, il n'a qu'une envie. C'est de vous tuer, toi, mais aussi Vaidéhi. Quelle importance! Autant mourir que de continuer à vivre ainsi. Vaidéhi, s'il te plaît! Ne dis pas ça. Il ne t'arrivera rien. Rien du tout. Je ne le permettrai jamais. Jamais, tu m'entends? D'ailleurs, maman, je ne peux pas m'enfuir. Parce qu'Ariane m'a déjà menacée. En disant que si j'osais me retourner contre lui, il tuerait mon père. Mais tu devrais écouter maman, Neil. Pars loin d'ici. Je t'en Neil prie. ne partira pas seul. Toi aussi, tu dois aller avec lui. Partez loin d'ici, je Arrête, vous en maman. supplie. C'est assez. Écoutez-moi bien, vous deux. Je ne partirai pas d'ici. Neil, tu dois... Non, maman. Je ne vais pas m'enfuir comme ça. Et de surcroît avec Vaidéhi? Maman. Vaidéhi est la belle-fille de cette famille. Quoi que fasse ou quoi que dise Ariane, je ne peux pas le trahir. Imagine ce que dirait papa, ou la famille. Tout le monde vous montrerait du doigt. Maman, il n'est vraiment pas nécessaire de nous enfuir. Papa lui-même s'est excusé. Non, maman. Malgré tout le mal qu'il nous a fait, je ne peux trahir sa confiance. Je suis désolé. S'il te plaît, maman, je t'en supplie. Arrête de t'inquiéter à ce sujet. Tout se passera bien. Maintenant que je connais les intentions d'Ariane, je serai sur mes gardes. Il ne m'arrivera rien. Et je te promets qu'aucun mal ne sera fait à Vaidéhi tant que je serai ici. Je te le promets, maman. Je la protégerai. Comment te faire entendre raison? Pardon, oublie toute cette histoire. Tu es mon fils. Tous tes êtres chers, ceux qui t'aiment, ceux qui cherchent à t'aider, ceux qui t'aideront, aucun ne survivra. Aucun! Ce qu'Ariane a fait hier J'ai était... parlé à Ariane. Il ne recommencera plus jamais. Plus jamais. Oui, mais
Il faut... Mais il faut quoi? Tu te souviens que les Singania viennent aujourd'hui? Oui. Pour fixer la date du mariage de Bhumija. J'ai une réunion importante. Je dois partir. J'essaierai de revenir tôt. Mais si ça tarde, c'est toi qui t'en chargeras. Oui. Nous choisirons la première date qui convient. Et marierons Bhumija. Je ne veux plus attendre. Le plus tôt ce mariage aura lieu, le mieux ce sera. Oui. Prends bien soin des Singania. Oui. Vaidéhi, bonjour. Bonjour. Tu as oublié quelque chose dans ma chambre hier soir. Quoi donc? Ceci. Oh, je n'avais pas réalisé. Merci. Qu'y a-t-il? Tu as l'air encore troublé à cause d'hier soir. J'ai l'habitude maintenant. Ce qu'Ariane fait, quoi qu'il fasse, ne m'atteint plus. Si tu disais vrai, tu n'aurais pas une mine si dépitée et abattue. Tu n'as pas dormi de la nuit. Et toi non plus. Comment est-ce que tu le sais? Tu jouais de la guitare. J'ai entendu. Vaidéhi, ce qui s'est passé hier, j'ai encore du mal à y croire. Tu en as tant supporté. En entrant dans cette maison comme belle-fille, ta vie a été chamboulée. Je n'arrive pas à croire qu'Ariane est menacée de tuer ton père. Et même après cela, tu demeures dans cette maison et entretiens cette union qui ne fait aucun sens. Tu tolères silencieusement tout ça. C'est admirable. Tu es très courageuse. Courageuse. Impuissante, oui. Oh, tu vas bien? Chauffeur, arrêtez ici. Merci. C'est le père de Vaidéhi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas? Ça va. Non. Non, je vous amène à la maison. Venez avec moi. Venez avec moi. Venez avec moi. Allez, venez. Venez. Allez. Bhumija, pense à ce qui s'est passé comme si c'était un mauvais rêve. La vie t'a fait endurer une telle épreuve, mais elle a aussi mis sur ton chemin un homme bon comme Siddharth. Tu verras, Siddharth te rendra heureuse. C'est pourquoi je ne veux rien lui cacher. À propos de moi, de l'accident, je veux absolument tout dire à Siddharth. Tu as raison, Bhumija. Parle à Siddharth, dis-lui tout. Moi-même, je crois qu'une relation basée sur le mensonge et la tromperie n'a aucune chance de survivre. Et je suis sûre que Siddharth comprendra. Vaidéhi, je connais à peine Siddharth. Et s'il ne comprenait pas? Non, Bhumija, il n'en sera rien. Et puis, papa a parlé sous le coup de la colère. Il tient beaucoup à toi. Tu verras, papa ne pardonnera jamais à Karan. Il fera en sorte qu'il soit puni à sa manière. Excuse-moi. Oui, Neil, j'écoute. Quoi? Papa? Papa?
Que s'est-il passé? Comment vas-tu? Il ne m'est rien arrivé. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Je ne sais pas ce que c'était. Qu'est-il arrivé à papa, Neil? Vaidei, calme-toi. Oncle va bien. Le docteur est passé, il l'a examiné et lui a prescrit des médicaments. Alors il va mieux. Dieu merci. Tu as trouvé papa à temps. Sinon... Merci, Neil. Ce n'est rien. Qu'y a-t-il, papa? Si ça n'allait pas, tu aurais dû te reposer. Pourquoi es-tu allé au bureau? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu ne m'écoutes jamais? Je t'ai dit que ça allait très bien. Regarde. J'ai mis Neil dans l'embarras. Il a dû tout laisser en plan pour s'occuper de moi. Mon oncle, c'est la moindre des choses. Vaidei, puisque tu es là, il manquait un médicament à la pharmacie d'à côté. Je vais aller le chercher. Merci, Neil. Ce n'est rien. C'est un bon garçon. De nos jours, sincèrement, qui se soucie des autres? Heureux les parents qui ont un fils comme lui. Alors, beau-frère, où emmènes-tu ma sœur pour la lune de miel? Je te donne un conseil. N'amène pas ma sœur Bhumija dans un pays où il fait trop froid. Même à Mumbai, elle arrive à avoir très très froid. Ne t'inquiète pas. Peu importe l'endroit, je te promets qu'on décidera ensemble. C'est très bien. Monsieur, vous vous souvenez, nous fêtons la prière du Dashera demain. Vous devez venir. Mais en fait, Arch m'avait déjà convié. Mais je vois que votre belle-fille n'est pas ici. Elle est sortie pour une affaire urgente. Elle revient bientôt. Que désirez-vous? Du thé ou bien du... Nous devrions les laisser seuls un petit peu, pour qu'ils puissent se parler et faire connaissance. Vous comprenez? Oui. Alors allons à l'étage. Allons-y, mon fils. Est-ce que tout va bien? Oui. Ça n'a pas l'air. Siddharth, je dois te dire quelque chose. Enfin! Tu as maintenant envie de parler? Parle-moi de ce que tu voudras. Du thé? Merci. Comment va mon oncle? Il va bien. Il a eu peine à s'endormir. Il n'a pas la force de parler, mais comme j'étais ici, il ne voulait pas s'endormir. Ok. Je m'excuse. Je n'ai pas pu trouver de soucoupe adaptée. C'est bon, j'ai du thé. Qu'est-ce que je peux demander de plus? À ce qu'on dit, les choses arrivent toujours pour une raison. Enfin, si je n'avais pas ramené mon oncle ici, je n'aurais jamais su que tu avais une si grande famille. Oh, eux, ce sont mes amis. Chotou, Motu, Bablou, et voici Shintu. Il est très polisson. Celui à côté, c'est Pinky. C'est lui mon préféré. On jouait souvent ensemble. On s'amusait tellement. Tu sais, j'adore les enfants. Le thé est bon? Très bon. Ça doit être Smita. Je vais ouvrir. Vaidei, quand es-tu arrivé? Il y a peu de temps. Combien de pièces? 6, compte-les. Tiens, voilà. Ah bon? Seulement 6 roupies? Au prix de 4 roupies la pièce, ça fait 24 roupies pour 6. 4 roupies? Mais avant c'était 3. Oui, mais avec l'inflation. Je n'en savais rien du tout. Alors pendant mon absence, tu oserais escroquer mon pauvre père? Pas question. Je ne te donnerai pas plus de 3 roupies par pièce. C'est à prendre ou à laisser. À toi de choisir. Donne-moi ce que tu voudras. Tu dois me rendre 6 roupies.
Pourquoi rigoles-tu? Rien. Je vois que la belle-fille de Jesing bataille avec un blanchisseur pour 6 malheureux roupies. Voilà qui je suis, Neil. Ça, c'est ma vie. Je n'étais pas assez bien pour devenir la belle-fille d'une si prestigieuse famille. Et je ne le voulais pas. Ma petite vie tranquille, économiser 6 roupies. Je prenais tant de plaisir à ça, et peu importe le reste. Ceci m'aurait rendue plus heureuse que n'importe quelle extravagance. Je n'aspirais qu'au bonheur et à la paix de l'esprit. Et au lieu de ça, j'ai eu tout le contraire. Ça fait des jours que je veux te parler de quelque chose. Bomidja, ça fait 3 fois que tu me dis ça. Parle, je t'écoute. En réalité, je suis impatient de savoir. Je dois tout avouer à Siddharth. Mais comment? Comment lui dire? Je n'en ai pas le courage. Comment lui avouer? Comment lui relater cet accident qui me fait frémir rien qu'à y penser? J'ai honte de moi-même. Bomidja, quoi penses-tu? Pourquoi es-tu si gêné? Écoute, dis les choses sans hésiter. Quoi que ce soit, n'importe quoi. À part que tu ne veux pas m'épouser. Non, ce n'est pas ça, Siddharth. C'est seulement que je dois... Si vous avez fini, tout le monde est là. Entre. Bonjour mon oncle. Bonjour ma fille, comment vas-tu? Bien, merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour ma tante. Bonjour Vaidéhi, nous étions en train de t'attendre. Beau-frère, tu n'as quand même pas peur des feux d'artifice, j'espère? Bien sûr que non. Dieu merci. Tu sais quoi? Bomidja a très peur des feux d'artifice. Et chaque année, je dois m'absenter pour aller couvrir les oreilles de Bomidja. Mais cette année, plus de tracas. Je peux en profiter, parce que tu es maintenant responsable de Bomidja. Merci énormément. Oui. Passez une belle journée? Tu étais avec ton amant, c'est ça? Comment c'était? Ariane, mon père était souffrant. Waouh! T'as pas trouvé d'autres excuses? Quitte à mentir, autant raconter quelque chose d'un tant soit peu plausible. Dis-moi la vérité. Tu étais avec Neil? Tu le protégeais comme un garde du corps? Ne parlons pas de ça maintenant. Car je sais que tu ne feras rien. Tu ne peux rien faire. Pour toi, ta vie importe plus que toute cette hargne, n'est-ce pas? Non, 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 non. Tu crois me connaître, mais tu me connais très mal. Je fais tout ce que je veux au moment où je le veux. Non. Laisse-moi reformuler. Moi, Ariane Jesing, je peux tout faire. Des choses que tu ne peux même pas imaginer. Tu comprends? Ariane, tu ne vas pas aimer ce que j'ai à te dire. Non, non, laisse-moi reformuler. Tu ne vas vraiment pas aimer ce que je dois t'avouer maintenant. Je n'ai plus peur de toi, Ariane. Tu comprends? Neil,
Neil, Oui, maman? ne reviens pas trop tard ce soir. Nous fêtons le Dashara à la maison. Je vais essayer, maman. Tu vas essayer? Tu dois être là pour les prières. Mais maman, écoute. Des offrandes? As-tu parlé à ton père? Il va mieux? Il va bien. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a parlé de toi. Il a dit beaucoup de bien de toi. Les prières débuteront à 18h ce soir. Ah oui, je disais à maman que je risquais d'être en retard. Tu te joindras pas à nous pour les prières? Dashara ne se produit qu'une fois par an. Je sais, mais il faut aussi que j'aille visiter ce nouveau chantier. D'accord, c'est comme tu peux. Oui. Tu vas sur le chantier? Mais où vas-tu déjeuner? Je vais demander à Maya de te préparer quelque chose. Maman, elle doit être occupée. Je vais le faire. Nous célébrons aujourd'hui le triomphe de la vérité sur le mensonge. Après avoir détruit Lanka, le roi Ram revint à Yaodia. Ses sujets l'accueillirent dans la joie. Nous célébrons aussi la dévotion de Sita envers le roi Ram. Cette dévotion est-elle aujourd'hui encore? Elle s'incline devant le roi Ram. Ram et Sita symbolisent l'amour, la dévotion et la confiance entre le mari et sa femme. Si le roi Ram est considéré comme le garant de la vérité, Sita est perçue comme une idole dévote. Dites gloire au roi Ram. Gloire au roi Ram. Dites gloire au roi Ram. Gloire au roi Ram. Répétez gloire au roi Ram. Gloire au roi Ram. L'instant fatidique de cette soirée, la mise à mort de Ravan, le triomphe de la vérité sur le mensonge. L'âge des ténèbres. Un démon qui tue un autre démon. Que faites-vous ici? Je voulais absolument te parler d'une affaire importante. Aujourd'hui? Et puis à cette heure chez moi? Non, Borwa, ce n'est pas le moment. Arch, tu dis toi-même que tout moment peut être propice pour parler d'affaires. Puisque nous avons conclu un marché, quoi de mieux que des friandises en ce jour de Dashera, des douceurs pour célébrer ça. Des douceurs? Pas besoin de partager des douceurs, ni d'être aussi exalté. Nous avons conclu ce marché en privé. Ah vraiment? Ah, allez Arch. Combien de temps encore vas-tu étouffer notre entente? Sous peu les médias seront au courant. Et puis le monde entier. Tu ne feras rien de tout ça, Borwa.
Je ne veux vraiment pas attirer l'attention sur cette affaire. Tu vois, Neil n'est toujours pas là. Tu ne veux pas essayer de l'appeler? Mon téléphone est dans la chambre. Je vais l'appeler. Comme tu voudras. Mais buvons au moins un verre. À la santé de notre marché. Il n'y a rien à célébrer au Roi. Du moins, pas pour moi. Tu devrais m'être reconnaissant de laisser ton fils Karan libre, en toute sécurité. Il s'est tiré de cette affaire à un prix très intéressant. Karan Oberoi? S'agit-il du Karan de Bhumija? Reconnaissant? Reconnaissant pourquoi, Harsh? Il n'y a pas qu'à moi que ça profite. Qu'as-tu dit encore? À bon prix? Harsh, je te paye quand même 1 milliard de roupies pour la liberté de mon fils. D'accord, Karan a commis une erreur. Et il le regrette vraiment aujourd'hui. Mais ton prix est très élevé, Harsh. Non. Pour sauver la vie de ton fils Karan, ça n'est absolument rien. Et tu le savais très bien, sinon tu n'aurais jamais versé 1 milliard de roupies. Si je le voulais, ton fils serait en prison. Je te sauve de la honte. Ne l'oublie jamais, Oberoi. Tu as une dette envers moi. Tu sais, je ne peux supporter l'ingratitude. Bref, ceci, c'est du passé. Tout est réglé. Tu peux partir. Allez. Maïtili, est-ce que tu as vu Vaidéhi dans les parrains? Je ne sais pas, elle était là. Elle est allée téléphoner. Je vais voir. Papa? Comment as-tu pu, papa? Tu as conclu un marché avec les Oberoi? Avec ceux-là même qui ont détruit la vie de ta fille et ont osé s'attaquer à l'honneur de ta famille? Tu veux que je te dise une chose? J'ai agi au mieux. Pour le mieux, papa? Pardonner? Mais comment peut-on pardonner à quelqu'un qui a agi ainsi et serrer la main de l'homme qui a commis une telle atrocité envers ta fille? Tu as peut-être oublié, papa, ce que Karan a fait à Bhumija et dans quel état elle était? Vaidéhi, tais-toi! Tu puniras quiconque osera bafouer l'honneur et le prestige de la famille Jezing, n'est-ce pas ce que tu as dit? Et voici ta punition. Et tu n'as pas d'autre choix que de leur serrer la main et de t'associer avec eux en affaires? Quel genre de père fais-tu? Et toi? Tu es le frère de Bhumija, son grand frère. Chaque année, comme tout grand frère qui se respecte, tu passes à son poignet un raki, tu promets de la protéger. C'est comme ça que tu honores ta promesse? Comment votre cœur peut-il supporter de faire cela? De conclure un marché sur le dos de Bhumija? De faire fi de ses larmes? Et d'en tirer profit en faisant des affaires? Désolé, papa. Mais ce qui se passe ici aujourd'hui est la pire des choses qui puissent arriver. Aucun père au monde, aucun frère au monde ne pourrait tomber aussi bas que ça.
Tu as la langue trop bien pendue. Vaidéhi! Vaidéhi! Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Demande à ton fils, maman. Demande-lui. Va-t-on enfin me dire ce qu'il se passe? Ils ont osé conclure un horrible marché avec les Auberois, maman. Avec ceux-là même dont le fils a violé ta fille et a sauvagement gâché sa vie. Demande-leur pourquoi ils ont fait ça, maman. Demande-leur. Quoi que je fasse ou dise, je n'ai aucun compte à rendre à personne. Ce sont les affaires. C'est ma manière de punir Karan Auberoy et aussi son père. Et personne n'interviendra dans cette affaire. Va-t'en. Va! Mais enfin, dis-moi donc que ce que Vaidéhi vient de me raconter était un mensonge. Tu n'oserais pas conclure un marché sur le dos de ta fille? Je suis certaine que tu vaux plus que ça. Réponds-moi. Je suppose que ton silence veut dire que ma fille Vaidéhi a dit vrai. N'as-tu pas même une fois pensé à ta fille? Tu as vu la détresse de Bhumidja. Elle ne s'en est toujours pas remise. Tu es resté de marbre alors que tu concluais ce marché sur le dos de ta fille. Aussi cruel que ton cœur puisse être envers le monde alentour, il l'est plus encore envers ta fille Bhumidja. Tu t'arranges même pour tirer profit de la tragédie qui est arrivée à ta fille. Ne parle pas comme ça, Sita! Écoute, ce sont les affaires et un homme d'affaires s'inquiète toujours pour son argent. Si je pensais exactement comme toi, tu ne vivrais pas aussi grassement dans un si beau palais que celui-là. Auberoy va me verser 1 milliard de roupies. Tu réalises combien cela fait? 1 milliard de roupies. Il s'agit de ta fille, de ton sang. L'appât du gain, le pouvoir, te fait oublier jusqu'à sa détresse. À ta place, n'importe quel autre père se vengerait et tuerait Karan. Mais toi, au lieu de ça, tu en profites pour te remplir les poches. Mais tu délires complètement! Va dans ta chambre. Allez! Et prends avec toi ta belle-fille que tu adores tant. Non, papa. Tu ne peux plus m'arrêter. Aujourd'hui, justice sera rendue pour Bhumidja. Je vais aller sur le champ, au poste de police. Au poste de police? Pour enregistrer la plainte de Bhumidja. Puisque visiblement son père n'en est pas capable, j'irai le faire moi-même. Ça suffit. Vaidéhi, arrête! Rien, c'est ta femme, arrête-la! Vaidéhi! Madame, un appel pour vous de l'hôpital. L'hôpital? Papa! 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 Papa, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Papa, ouvre les yeux! Regarde! C'est moi, Vaidéhi! Papa, dis quelque chose! Ouvre les yeux! Docteur! Docteur, qu'est-il arrivé à mon père? Calmez-vous. Son cœur n'est approvisionné qu'à 10%. Et une valve est bloquée. Il faut l'opérer immédiatement. Alors faites l'opération! Nous allons nous préparer pour l'opération. Réunissez la somme. Oui. Combien l'opération coûte-t-elle? Au moins 6 lakhs. 5 ou 6 lakhs? Mais je n'ai pas une telle somme. Le temps nous est vraiment compté. Si nous n'opérons pas à temps... Mais que voulez-vous dire? Je suis désolé, madame. Mais je ne peux rien faire tant que nous n'aurons pas reçu le dépôt.
Débutez l'opération. J'ose espérer que ceci devrait suffire pour commencer, docteur. Alors je vous en prie, commencez à travailler. L'argent. Tout est question d'argent. Le monde tourne autour de l'argent. Sans argent, il serait impossible de différencier un homme d'une pauvre vermine. Il y a une seule chose qui pourrait le sauver. Alors, j'imagine que ces six lacs n'ont pas l'air si terribles que ça maintenant. Tu doutes encore, Vaidei? Tu pourras tout avoir. Tu sais pourquoi? Parce que tu as de l'argent. Mais toi, tu es si entêté. Tu continues à me tenir tête et à me pousser à bout. Mais regarde, je suis gentil. Regarde, je viens toujours à ton secours, Vaidei. Ariane J-Sing donnera une nouvelle vie à ton père. À une condition. Tu devras faire tout ce que je te dirai. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis ton mari. Je te le répète encore une fois. Tu es la nouvelle belle-fille de la famille J-Sing. Comporte-toi comme il se doit. Il faut que tu apprennes à vivre entre les quatre murs de cette maison. C'est ton destin. Et ça sera ta vie désormais. Ne t'avise plus jamais d'attiser ma colère, ou je te tuerai sans hésiter. Portez-vous bien. Oh mon Dieu! Dans quel enfer ma fille vit-elle?